Je l'aime bien la petite Sarah Knafo. Non, c'est pas elle, hein, parce que elle sait se défendre. Elle sait se défendre et en plus, elle a de la répartie et je pense qu'elle est vachement intelligente parce que pour avoir en face d'elle 3 gauchias contre une, je trouve que, elle s'est plutôt bien battue. On va écouter un petit peu et on va réagir à tout ça. Mais tu vas voir que ces interventions, au final, deviennent du grand, n'importe quoi. C'est même de l'irrespect, je pense, envers, les personnes que tu viens, inviter sur ton plateau et je sais pas ce que tu en penses, mais tu me le diras éventuellement dans les commentaires. Promesse d'Elon Musk, dans mes souvenirs, il avait promis de couper 2000 milliards dans le budget. Sur l'ensemble. Alors, À l'arrivée, on est à peine à termine ma 150 phrase, millions. 140 Milliards. milliards d'euros. Donc, De dollars. le bruit, oui, de dollars. Et pim, prends ça dans ta face, la blondasse. Bon, ceci dit, tu vois, c'est le type de comportement que je n'apprécie pas. Évidemment, Sarah Knafo a essayé de couper la petite blondasse, mais elle a voulu continuer son argumentaire dans le sens qu'elle le voulait. Et notamment, elle essaye de juger les performances d'hommes politiques qui ont travaillé que sur 100 jours, parce que là, concrètement, c'est un bilan sur 100 jours. Et ils sont en train d'analyser des mecs qui auraient dû, soi-disant, économiser 2000 milliards de dollars sur tout un mandat. Et au final, ils se retrouvent qu'à économiser 150 milliards. Bah oui, mais ça fait un petit peu la différence dans la tête des personnes qui regardent ça en mode c'est de la télé-réalité politique. C'est-à-dire qu'on consomme le contenu d'information comme ça vient et on va se retrouver dans un petit bar à dire t'as vu, Elon Musk, finalement, il a pas fait son job, il devait économiser 2000 milliards et au final, il en a fait que 150 milliards. C'est un pauvre pouilleux, un incapable, voit bien les Amerlocs, hop, c'est triste, mais c'est la réalité. Milliards d'euros. Donc, De dollars. le bruit, oui, de dollars. Le bruit, la fureur. Alors attendez, dans madame, les faits, vous c'est parlez, plus compliqué. Vous faites une multiplication, vous parlez d'une promesse qui devait faire puisque c'est pas un quinquennat, qui devait durer sur 4 ans. On en est à 100 jours. En 100 jours, merci de l'avoir rappelé, c'est pas 140, c'est 150 milliards d'économies qui ont été. Alors là, c'est ce qu'on appelle se faire détruire, démonter. Déjà, c'est pas des euros, c'est des dollars. De deux, t'es en train de mettre 4 ans en l'espace de 100 jours. Et de trois, tes chiffres, ils sont pas cohérents parce que c'est pas 140, c'est 150. Elle est bien la petite dame. Moi, je l'aime bien, cette petite Sarah Knafo. Vraiment très intelligente, très percutante. Et je pense qu'elle sait clairement de quoi elle parle. On en est à 100 jours. En 100 jours, merci de l'avoir rappelé, c'est pas 140, c'est 150 milliards d'économies qui ont été faites. Je rappelle que dans le même temps... Même lui reconnaît que ça patine quand même. Et en plus, on est bien que je puisse au moins finir mes phrases. Si j'ai bien compris, dans le même temps, François Bayrou est en train de chercher 40 milliards d'euros seulement. Regardez les ordres de grandeur. Sur ces 40 milliards d'euros, à mon avis, on peut très simplement les trouver. Mais 150 milliards d'économies en 100 jours, je prendrai. Nous, c'est 40 milliards. Et nous, c'est 40 milliards sur un an qu'on doit essayer de trouver ça. Eux, ils en ont trouvé 150 milliards sur 100 jours. Tu vois le delta. Et là, pour le coup, c'est là où je trouve ce type de comportement de journaliste, parce que tu vas voir par la suite dans cette vidéo comment est-ce qu'ils se comportent, quel comportement ils ont face à Sarah Knafo, qui, elle, avance des chiffres, qui, elle, avance un argumentaire construit, eh bien, viennent faire leur travail de gaucho. C'est-à-dire de l'illogique, et je t'en dis plus dans un instant. Mais ça pose la vraie question en France. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver 40 milliards? On peut prendre des sujets qui sont pas forcément populaires. Tu prends l'immigration, tu as déjà 10 milliards d'euros à économiser sur l'immigration par an. Il reste plus que 30 milliards, hein, garçon. Je suis sûr que les 150 milliards, on peut les trouver. Fraude fiscale, bon, on est qu'à 450 millions. C'est pas énorme, ça fait même pas 1 milliard. Donc on peut pas aller chercher bien loin. Mais si tu lis un petit peu le contenu de cet article, justement, où il parle de la détection des fraudes aux allocations familiales qui ont bondi de plus 20% en 2024, et je te rappelle qu'il faut aussi payer les gens qui sont en train de faire cette détection de fraude aux allocations familiales. Donc là-dedans, s'il n'y avait pas de fraude, tu pourrais faire aussi des économies. Je suis sûr qu'on peut trouver des économies partout. Prends par exemple le montant versé des CAF dont les prestations s'élèvent chaque année à 100 milliards. Juste immigration et CAF, boum, 110 milliards. Je vais peut-être me faire embaucher par Elon Musk pour pouvoir essayer de faire des économies sur la France. Parce que sur ces 100 milliards, tu vas pas me dire que ils sont tous dépensés à bon escient. Dedans, tu as un bon nombre de petits assistés. Ouais, mais on vit pas avec la CAF et puis on survit d'abord. Et puis on vit pas avec le RSA parce qu'on survit d'abord. Je te parle pas des mecs qui ont effectivement besoin de ces allocations, mais je pense que la plupart des personnes qui ne vont pas commenter comme des petits rageurs dans les commentaires l'auront compris. Je te parle vraiment des assistés. Bien à mon avis, on peut, je suis sûr, trouver 20 à 30
40 milliards de plus. En l'espace de 2 solutions, je te trouve les 40 milliards. Attention, hein, c'est à la louche. Après, tu peux aussi taper, dans les députés, les sénateurs, les ministres, ça reste symbolique, mais il y a pas que les Français qui doivent se serrer la ceinture non plus. Hein, Bayrou? Serrer la ceinture. Elle est pas mal la petite ceinture de Bayrou. Lui, à mon avis, il se serre pas trop la ceinture. Bref, tu vois qu'on peut trouver des économies absolument partout. Et encore, je n'ai que des sujets qui ne sont pas populaires. Je pense que tu peux taper dans toutes les petites agences gouvernementales qui sont là pour masser le dos des carpcoins, ou encore toutes les subventions à droite et à gauche pour de la culture avec des mecs qui peignent des tableaux avec leurs trous de... Je sais pas comment ils font pour se le mettre dedans, et puis hop, hop, ils peignent comme ça, là. Ça doit pas être pratique, tu dois avoir mal, ça doit te faire les cuisses à être accroupi comme ça. T'as bien l'image là? Bref, toutes ces subventions qui servent strictement à rien et qui ne sont absolument pas rentables, on pourrait aussi les dégager. Et je suis sûr que tu trouves encore quelques petits milliards comme ça à droite et à gauche. Et chez nous, c'est que 40 milliards qu'ils veulent trouver. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver beaucoup plus. Je prendrai. Est-ce J'avoue qu'on que peut je aller pense au pas. fond de l'affaire, c'est-à-dire au fond le grand mécontentement des... Tu trouves pas qu'elle ressemble à la spécialiste du sommeil là? Tu sais, il y avait un mème comme ça, attends, je vais le retrouver. Tiens, regarde, on dirait que c'est elle, la spécialiste du sommeil, laboratoire du sommeil à l'université de Laval. C'est génial. Bon, on n'est pas loin, on n'est pas loin, hein. Et on a dit pas le physique, hein. Attention, on se moque pas, on ne fait que rigoler sur cette chaîne. Est-ce J'avoue qu'on que je peut aller pense au pas. fond de l'affaire, c'est-à-dire au fond le grand mécontentement des Américains, la chute de popularité de Trump, les difficultés de fonctionnement démocratique de ce pays, où au fond Trump a l'air d'agir absolument seul, de façon erratique, avec un Congrès qui n'a plus son mot à dire, des décisions de justice qui sont contestées. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès démocratique, le mode de fonctionnement de Donald Trump? Alors, je commence par le début de votre phrase. Sur la chute de popularité, il est à 43%, je crois. Emmanuel Macron, c'est 21%. Bon, j'avoue qu'on peut donner des leçons. Enfin, sur la lui, chute il est de à 100 jours, popularité. Donald Trump, et Emmanuel Macron, il a 7 ans. Il y a peut-être une petite différence. Oui, vous avez raison, en 7 ans. Ah, un petit point pour la blondasse quand même, parce que faut dire ce qui est. Au début, Sarah Knafo juge justement les économies sur l'espace de 100 jours et pas 4 ans. Et bah, la petite blonde ici, hop, elle a retourné ça contre la petite Sarah. Bien, madame la gaucho. Emmanuel Macron, il a 7 ans. Il y a peut-être une petite différence. Oui, vous avez raison, en 7 ans. 8 ans d'ailleurs, il a eu le temps de décevoir tout le monde. Ça, vous avez entièrement raison. Attendez, Bon, allez, 2 points pour Sarah Knafo. De toute façon, ici, c'est moi qui compte les points. Je décide à qui je mets des points. C'est ma chaîne YouTube. Mais le fond, tu vois, c'est ça le problème de la gauche. C'est que à partir du moment que tu commences à démonter une personne avec des arguments, avec quelque chose de factuel, avec des chiffres et de façon cohérente, surtout cohérente, parce que la gauche n'est pas cohérente, eh bien, on passe sur de la moraline. C'est-à-dire qu'on préfère juger le comportement antidémocratique de Donald Trump, mais les résultats sont là derrière. Ils sont là parce que le mec, il en fait qu'à sa tête et que jusqu'à maintenant, bah, ce qu'il a effectivement mis en place a fonctionné. Évidemment que ça doit certainement ramer un petit peu parce que derrière, tout le monde ne doit pas le suivre non plus. C'est logique. Un président qui est populaire, il y a anguille sous roche, les gars. Je pense que si tu es président et que tu es impopulaire, c'est parce que tu essayes de faire du bien à ton pays, que tu prends effectivement des décisions qui font pas plaisir. Bon, après, c'est pas vrai tout le temps, hein. On a des présidents français, par exemple, qui sont impopulaires, mais qui font rien pour leur pays. Mais voilà, on se retrouve sur un comportement qui est un comportement de moralisateur. C'est-à-dire qu'on va juger sur des choses qui ne sont pas factuelles le comportement de certaines personnes. Parce que la psychologie, il n'y a que ça qui fonctionne. La gauche ne marche que sur la psychologie de la population. Si t'es pauvre, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, c'est parce que tu as une vie compliquée, on va torpiller les multimilliardaires. Mais non, ce jeune délinquant, c'est pas de sa faute s'il est violent, il a eu une enfance difficile. Ah, mais vous avez vu, ce grand méchant américain, il a pas envie de laisser parler les autres parce qu'il a envie de sauver son pays. Mais c'est pas antidémocratique. Ces mecs-là ont des palettes complètes de moraline. Ils en mettent absolument à tous les niveaux. Et ça, c'est un comportement de base de la gauche. À partir du moment que tu commences à justifier un minimum tes propos, déjà tu te fais insulter. Tu te fais pas insulter en termes de pauvre C-O-N si tu veux. Non, c'est en pauvre fascinato, tu vois. Et quand tu continues à appuyer tes propos, bah là tu te fais ban. Complet. C'est terminé, finito. C'est le comportement de base des personnes qui n'ont absolument rien. Dans quel but? Pas d'argument,
pas de faits et qui préfèrent juger les gens sur des valeurs morales plutôt que sur des faits. Et c'est ça qui fait la différence entre une politique libérale et une politique communiste. À titre Clémence Guettet, je t'aimais bien sur l'écologie, je t'ai taquiné un petit peu, effectivement. Ah bah tu m'as ban. Pourtant, j'avais des arguments. Petit du Logu, je t'ai même pas embêté sur tes problèmes d'élocution ou de compréhension de documents. Bah tu m'as ban, parce que tu devais avoir des arguments certainement. Attends, je viens de voir un truc. Canal Telegram. Et hop, abonné. On va regarder ce qu'il dit. Ah, si je trouve des trucs intéressants, ce qui est peu probable de toute façon, je te reposte ça. Et si tu t'abonnes à la chaîne, puis éventuellement au passage, tu peux aussi t'abonner à mon canal Telegram. Comme ça du coup, tu auras toute mon actualité et plein de petites boîtes de médicaments avec Mélenchonchon. Idéal pour entretenir une mauvaise humeur. C'est des laboratoires joutes libérales, comme la chaîne, tu peux pas te tromper. Bref, revenons à notre petit sujet avec la Sarah, pour terminer sa petite intervention où elles sont quand même 3 contre 1 et elle se défend plutôt bien, je trouve, pour l'instant. Attendez, j'ai un vrai sondage avec des vrais chiffres, j'aime bien les donner dans ces cas-là. Selon un sondage IFOP qui a été publié cette semaine, 6 Américains sur 10 disent avoir honte aujourd'hui de Donald Trump et 25% de ses électeurs disent Attends, j'ai un sondage, j'ai des vrais chiffres économiques, c'est ça qu'on veut. Non, ah non, en fait, c'est des chiffres de moraline. Encore une fois, ces gens-là ne sont que sur de la moralisation du peuple, moralisation des politiques, moralisation et pas des politiques français. Attention, surtout pas, on va pas toucher à Petit Manu, on va pas toucher à Petit Bayrou. Non, pas le pouvoir en place. On va surtout pas critiquer leurs décisions politiques. Aujourd'hui de Donald Trump et 25% de ses électeurs disent regretter leur vote. C'est quand même pas des chiffres très optimistes pour lui. Vous avez raison, moi je dis pas que c'est parfait, encore une fois. Je vous dis, on peut pas faire en 100 jours ce que les gens ont détruit en 30 ans. Et ça, c'est vrai. Il y a des personnes qui se sont efforcées à démonter un système parce que c'est un système dans lequel ils étaient parasites complets, où ils ont profité de ce système-là à outrance pendant des années et se retrouver aujourd'hui à essayer de tirer un petit peu des bouts de ficelle pour pouvoir faire des économies. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que toute la quantité de parasites qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et je te parle pas des États-Unis, je te parle de la France là, eh bien ils sont bien ancrés. Et quand tu commences à parler de faire des économies, ça leur plaît pas. Ben non, faut pas faire d'économies, faut augmenter les impôts des personnes qui travaillent, c'est la solution. On va quand même pas virer des fonctionnaires, des ponctionnaires, des députés, des sénateurs. On va quand même pas démanteler toutes les agences que l'on a montées pour les petits copains. On va quand même pas arrêter de subventionner les mecs qui peignent des tableaux avec leurs trous de... Je te laisse imaginer, hein, le mec il a 4 pattes, il s'est enfilé un bazar dans le machin et il se tortille comme ça pour peindre une œuvre d'art. Subventionné avec nos impôts. Dans ces cas-là, c'est un fonctionnaire. Payé avec mes impôts, ça reste un fonctionnaire, comme les petits artistes. L'économie, on peut en faire tout plein en France. Mais non, ça bougera pas. Parce que depuis 40 ans, on a des parasites qui viennent continuer à torpiller le budget de l'État et toujours te faire de belles promesses moralisatrices. Par exemple, t'auras une belle retraite. Par exemple, t'as le meilleur système de santé du monde et que tout le monde l'envie, mais personne ne l'a mis en place par contre, ça. Et depuis 40 ans, ces mecs-là arrivent à nous prouver par A plus B que le système qu'ils ont construit ne tient pas la route. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, on nous parle d'augmenter les impôts ou de faire des économies parce que le système de sécurité sociale que l'on a en France est en train de couler. Il y a des économies à faire, c'est obligé. Il y a 2 possibilités, hein. C'est soit on se sort les pinceaux des fesses, soit on attend que le FMI fasse le travail pour nous. Et là, tape ta honte de français, quoi, hein. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais tu peux faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne. Ça permet de propulser le contenu et d'augmenter la visibilité de cette chaîne YouTube. Et crois-moi, on a quand même fait un bon petit chemin ensemble avec les premiers abonnés depuis le début. Et la deuxième, tu peux faire exactement la même chose que moi. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est que tu peux décrocher la rémunération et être payé à t'exprimer. Pas comme les parasites de politique payés par tes impôts à s'exprimer et en plus à te mentir. Toi, tu es payé par YouTube ou encore par TikTok, si tu veux passer par TikTok, à t'exprimer sur les sujets qui t'intéressent. Et pour le coup, tu deviens un producteur de valeur, producteur de contenu, un producteur de richesse. Et ça, c'est simple à mettre en place. Tu crées une chaîne YouTube, petite description, un petit nom d'utilisateur, et hop, en avant. Et c'est ce qu'on a fait sur cette chaîne, même sans montrer mon visage. Le premier mois, on a fait nos 1000 premiers abonnés,
Et en même temps, on a fait les 4000 heures de visionnage pour décrocher la rémunération, en l'espace de 30 jours. Et si tu regardes les premières vidéos de ma chaîne, c'est pas des vidéos faux-folles, pas un montage de ouf, et tu vois qu'aujourd'hui, il y a encore moins de montage qu'avant. Autant te dire que tout le monde peut le faire. Tu prends ton téléphone, tu t'exprimes. Tu prends ta webcam, tu t'exprimes. Tu filmes ton écran, tu t'exprimes. C'est aussi simple que ça. Et plus nombreux on sera à s'exprimer, plus la voix des Français va résonner. Ah, c'est beau ça. Allez, retourne travailler.